Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce beau début du mois de mai. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un, il me semble, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler. On le connaît tous, il était à Star Academy en 2009, William Deslauriers. L'homélie sera faite par notre ami l'abbé Éloi Giard et notre chronique habituelle avec le bon père Michel Marie de Paris. Si tu me donnes ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais que tu es là, toujours près de moi. William, merci d'être là. C'est vraiment une joie Un privilège. de te rencontrer. Un privilège, c'est ça. Écoute, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Oui. Tu as vécu des moments très difficiles. Tu as fait une dépression. Qu'est-ce qui a déclenché tout ça, ces moments difficiles qui t'ont même mené en psychiatrie? On a-tu 12 heures de... Non, je pense que c'est la vie tout simplement. Je pense que j'ai commencé ma vie avec le dessert. Donc, des fois, il y a plusieurs questions qui se posent. Il y a plusieurs... Tout ce que j'ai touché, puis je veux pas être prétentieux, tout ce que j'ai pu toucher auparavant depuis ma jeunesse à peu près jusqu'à 22-23 ans, j'avais le privilège que sans que ça change en or, ça change en bonté, ça changeait en quelque chose de palpable, de positif. Et j'avais jamais connu l'autre côté de la médaille. Donc, je pense que c'est avoir joué partout au Québec, dans plein accords, dans plein environnement, s'être posé la question aux quatre coins de ma tête, a fait qu'à un moment donné, je me suis perdu. Je me suis perdu, puis ça a pris bien du temps avant que je puisse me retrouver. Est-ce que le succès était trop rapide, d'après toi? Je ne sais pas quoi répondre à cette question-là parce que on ne sait jamais quand il arrive, on ne sait jamais quand il s'en va. C'est comme un mauvais automne ou un bon printemps, un des deux. Il est arrivé jeune, parce que je pense que c'est quand même jeune, 18 ans, pour... moi, j'habitais à Plessisville, petite ville au centre du Québec. J'étais vraiment pas sorti de ma région. J'étais au cégep. Tout est arrivé comme une grande montagne, mais j'ai réussi à l'escalader, mais je pense que j'ai glissé rendu en haut un petit peu. C'est beaucoup de responsabilité à 18 ans. J'étais tout petit, mais ça. Et qu'est-ce que tu veux dire? Je disais ça hier dans ma recherche. T'as pas voulu te suicider, mais tu ne voulais plus exister. Oui. À vrai dire, c'est totalement vrai. C'est ce que j'ai dit. Je me suis déjà posé la question. J'ai jamais pensé au suicide. Parce que, premièrement, j'ai mon fils, Auguste, qui m'accroche. C'est mon soleil, c'est le meilleur accord. Il y a eu 2 ans, le 12 mars dernier. J'ai des amis incroyables, j'ai une famille, un cœur. Il y a plein de soleil autour de moi. Donc, pour moi, le suicide, c'était pas une option. Je suis jamais pensé le faire. Jamais. Mais je me suis posé la question. Est-ce que ce serait plus simple si j'étais plus là? Est-ce que ce serait plus simple pour les autres, pour moi? Mais je me suis posé la question une seconde et quart. Parce que c'était inadmissible pour moi. C'était inadmissible, avec toute la bonté, tout le bonheur qui m'entoure, puis surtout l'amour. L'amour de mes amis, l'amour de mon fils, l'amour de mes parents, peu importe. L'amour, c'est le cœur qui m'a sauvé. Quand tu avais cette période de succès extraordinaire, tu étais en domination, etc., mais je lisais que tu vivais une tristesse, mais que tu ne pouvais pas dire. Est-ce que tu te sentais coupable d'être triste alors que tu avais tout extérieurement, là? Je me sentais très coupable. Très coupable parce que, comme je vous disais, je suis parti de mon petit village pour la ville. J'avais la reconnaissance, non seulement du public, mais de mes pairs. J'avais le privilège de faire des spectacles à gauche, à droite, en haut, en bas. Et c'était jamais assez. C'était pas une affaire mercantile, c'était pas une affaire de sous. C'était vraiment la monnaie du cœur qui me manquait. Je me souviens, après mon deuxième lancement... C'était au Corona à Montréal, c'était magnifique. Plein de gens connus, ma famille, des amis. Écoutez, c'était magistral. Puis je me souviens que quand j'ai fini, malgré le franc succès que c'était, j'avais un tapis en rond dans mon appartement à Montréal, puis j'ai déposé mon case, puis je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer, puis je me demandais pourquoi. Pourquoi, mais on dirait que je voulais pas toujours le voir. J'avais une petite idée, mais je voulais pas le voir. Malgré tous les signes que mes amis aussi m'ont donnés, ma famille, j'ai pas voulu. J'ai enterré. Enterré. Est-ce que tu t'aimais à cette époque-là? J'adore vos questions. J'ai l'impression que non. J'ai l'impression que non parce que j'avais surtout l'impression que, sans rancune avec la maison de production avec laquelle je travaillais, on est en bons termes, c'est des amis, mais j'avais vraiment l'impression que la personne qui était sur le stage, l'image, c'était pas moi. Effectivement, c'était moi, mais on dirait que c'était
à 1000 années-lumière de ce que j'étais. Donc, je me suis... C'est ça, non, c'était pas moi. C'était pas moi, mais ça prend du temps à se retrouver. Ouais. Ça prend du temps aussi de prouver aux autres qui on est vraiment. Mais avant, il faut se prouver à soi-même qui on est. Et c'est le William que vous avez en avant de vous aujourd'hui. Tu as l'air très équilibré, d'ailleurs. Je vais bien. Je vais bien. Passé, À part pour le pied, là, mais ça m'équilibre un petit peu moins, ma blessure. Mais pour le reste, j'ai réussi à atteindre un certain équilibre. Je suis pas encore le meilleur, mais j'ai fait énormément de chemin. Énormément. Tu as passé par, évidemment, aussi la dépression, le bas-fond. Mais c'était quoi ta recette pour te sortir de là? Et aujourd'hui, je vois un homme équilibré que tu fait comment? C'était quoi ta recette à toi? Ça a été, en premier lieu, de me pardonner, de comprendre ce que j'avais fait de pas correct. Les mensonges que j'avais pu compter pour m'en sortir. Quand un homme ou une femme, peu importe, quand l'humain est en train de caler, se noyer, on patauge partout. Et j'ai de la misère un petit peu à répondre à la question, je m'excuse, parce que je vois le paysage devant moi, puis j'ai eu, comme je disais au préalable, des amis incroyables, des amis qui m'ont épaulé. Aussi, un triage d'humains qui s'est fait autour de moi. Quand tu as beaucoup de succès, il y a beaucoup de monde. Exactement, puis je dirais que les amis, aujourd'hui, j'aime énormément de gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'entourent, qui m'aiment aussi, mais je peux compter mes amis sur ma main droite. Et mon gérant en fait partie. C'est surtout des gens comme ça qui ont réussi jour après jour à m'épauler, à changer, à vouloir tourner la roue. Ils m'ont poussé parce que j'avais besoin d'aide. Je pensais jamais que j'allais peut-être un jour me rendre là. Ah ouais. Je savais pas. Il faisait noir. Puis aujourd'hui, j'en parle avec bonté. C'est comme un souvenir. Pourquoi tu as décidé d'en parler? J'ai décidé d'en parler. J'ai eu une longue discussion avec mon gérant là-dessus, puis on a décidé ensemble. Moi, c'était mon souhait de le sortir, pas pour dire « Voici, regardez-moi, c'est ce qui m'est arrivé ». C'était que je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations semblables, des fois bien pires que la mienne. Et je voulais être, sans prétention, un petit porte-étendard, peut-être, un petit flag, un petit drapeau, pardon, pour dire « Hey, on peut passer au travers, puis il faut en parler ». Il faut en parler parce que oui, il y a une certaine... Je vous dirais que quand tu es en aile psychiatrique pendant un séjour, c'est pas hawaïen. Mais non. C'est pas hawaïen. La honte, je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui peuvent peut-être se reconnaître une partie de leur vie, du moins, une époque, un moment, un souvenir. C'est la honte. C'est le rideau qui tombe complètement. Et moi, quand je suis parti là, mon château de cartes, c'était complètement défait. Puis je me suis rendu compte que j'avais bâti une maison sur un salage effrité. Fait que c'était une question de temps avant que ça tombe. Et est-ce que dans ces moments difficiles-là, tu as été capable de te mettre à genoux dans ton cœur et de dire, là, j'ai besoin d'aide de quelqu'un qui est plus grand que moi? Oui. Oui, pour moi, c'était... j'ai tellement... Je sais pas comment on appelle ça, mais c'est-tu prier, c'est-tu penser, c'est-tu louanger, c'est-tu réfléchir, c'est-tu souhaiter? J'ai souhaité que ce moment-là cesse. Mais pas comme ça, parce que moi, toute ma vie, à toutes les fois que j'allais peut-être caler, quelqu'un me ramassait puis m'amenait sur le bord de l'eau. Puis là, pour la première fois de ma vie, je voulais apprendre à nager. Ah oui. Puis ça a été difficile. Ça a été difficile beaucoup. Puis j'en parle, puis j'ai encore des émotions. Le petit trémolo dans ma voix, j'ai appris à nager, puis je trouve que je suis pas Michael Phelps encore. Non. Mais ça va bien, ça va bien. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour... l'avenir, mais comment tu fais pour te reconstruire? Ça, je veux te demander. Ta reconstruction. Pour me reconstruire, c'est mon entourage, mélangé avec tout l'amour qu'il me donne. Parce que je suis une personne qui est tantôt très facile à vivre, tantôt non. Je suis pas une personne qui est agressive, absolument pas. Là, regardez-moi Non, t'as la pas face. Absolument pas. Mais des fois, tu sais, j'aime... William, c'est William. Il est pas mieux, il est pas moins pire que les autres. J'ai ma personnalité à moi. Puis sans être têteux, je sais que des fois qu'ils trouvent ça drôle ou moins drôle que j'en parle, mais vraiment, c'est mon petit cercle d'amis, ma famille, mais mon gérant aussi, qui est un de mes meilleurs amis, qui m'a poussé là. Puis ça, je le dis, c'est pas pour le flatter, c'est pour lui dire merci à toutes les fois parce que, comme il m'a si bien dit, Will, des fois, il faut provoquer les choses. Et est-ce que tu crois que l'amour de ton petit Auguste y est pour quelque chose dans ta réhabilitation, dans ta... Complètement. Complètement, parce qu'Auguste, pour moi, c'est le plus bel accord que j'ai jamais fait.
Il a la même face que moi, passer les mêmes petites bouclettes. Le petit maudit, il me fait assez rire. Mais oui, c'est un gaz. Tu sais, pour tous ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants, à chaque parent, les meilleurs enfants. Et Auguste J'ai composé une chanson, puis à la fin, ça dit « Sache petit qu'on fait tous notre propre paysage et ce qu'il y a entre nous est déjà plus fort que l'orage. » Oh là là, C'est ça, Auguste, pour moi. Ouais. Je me sers pas d'Auguste pour passer à d'autres choses. Je prends son énergie, sa bonté et tout son amour, surtout. Et je passe au travers des tempêtes. Et qu'est-ce que ça a changé en toi, le fait qu'Auguste soit dans ta vie, quand il est arrivé il y a 2 ans? Les nuits sont plus courtes. Non, ça a complètement tout changé. Auguste est un beau cadeau de la vie. Il était souhaité à quelque part, mais c'est une surprise. Et Auguste m'a ancré. J'en parlais avec la maman. Cette semaine, on était ensemble et ça nous a ancrés. Du moins, c'était le point de départ de quelque chose de nouveau. Et Auguste m'a juste ancré. Parce que mes parents me disaient que quand on a des enfants, c'est comme un miroir. Ouais. Et c'est drôle parce que quand je le regarde, des fois, j'ai les yeux pleins d'eau de bonheur parce que je le vois essayer de m'imiter ou faire comme moi. Puis moi, je fais la même chose que mon père. Donc, c'est la génétique de l'amour, une certaine victoire peut-être de l'amour quelque part, qui nous apporte à réfléchir, à s'ancrer. Puis je l'aime d'amour, mon fils, d'amour. Je pense qu'il y a un bon père. Tu vas nous interpréter une chanson qui vient de cet album-là, Aux quatre coins de ma tête. Oui. Attends pas à demain. Oui. On t'écoute, mon cher. Merci. Ça va comme suit. J'ai l'impression que tu tournes en rond, que tu te fais chier à la maison. L'idéal y est pas trop loin, mais ça va prendre un peu de foin. Faudrait que tu prennes en main. Attends pas à demain. Qu'il fasse tempête dans ta tête, le beau temps peut être la fête. Jamais te sentir de trop, la famille c'est ce qu'il y a de plus beau. Faudra que tu prennes en main. Attends pas à demain. Trouve dans ton chemin. Ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Yeah. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. J'ai l'impression que tu tournes en rond. Ton histoire, c'est ma chanson. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La caravane de la victoire de l'amour vous invite au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap le samedi 17 août en compagnie du Père Michel-Marie de Paris, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, Brigitte Bédard et Sylvain Charon sous le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Conférence du Père Michel-Marie, célébration eucharistique, spectacle du Père Michel-Marie tout en chansons, dîner et souper inclus, transport en autocar de luxe au départ de plusieurs villes du Québec à partir de seulement 149 $. Réservé au 1-877-277-4412. Je
Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois de mai. Vous savez que le mois de mai, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau. Et ce mois-ci, c'est un chapelet, le chapelet de Marie Consolatrice. Il est en cristal et il est orné de petites roses. Et comme toujours, il est déjà béni. Et ce que je trouve bien, c'est que ce chapelet, il n'est pas fabriqué dans une usine. Il est fabriqué par des religieuses de Mexico, de la communauté Agnus Dei. Et elles nous remercient de tout cœur, car en faisant affaire avec eux, ça leur permet d'aider des enfants dans le besoin à Mexico. Alors, merci de tout cœur. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est le moyen le plus rapide et très sécuritaire de faire votre don parce que notre site, il est sécurisé, donc il n'y a aucun danger de faire votre don par notre site Internet. Alors, je vous rappelle ce magnifique chapelet de Marie Consolatrice. Je vous rappelle qu'il est en cristal. Et ce qu'il y a de spécial, c'est qu'il est orné de petites roses et il est fabriqué par des religieuses de Mexico. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière. Une belle et délicate question à laquelle je vais essayer de répondre à présent. Le mauvais larron aurait-il pu devenir bon ? Eh bien, pour commencer, regardons ensemble ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans sur le Calvaire. Jésus est crucifié avec deux malfaiteurs appelés traditionnellement le bon et le mauvais larron. D'abord, un larron, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un voleur. Et par extension, un drôle de type, peu fréquentable. On peut penser sans crainte de se tromper que ces deux gaillards suspendus à la croix près de Jésus ont commis de sacrées exactions. Et comme ils semblent se connaître, on peut aller jusqu'à dire qu'ils les ont commises ensemble. Sur le plan moral, ils sont donc tous les deux coupables d'actes vils et répréhensibles. La différence entre eux, c'est que l'un reconnaît qu'il n'a que ce qu'il mérite et en appelle au soutien du Christ, tandis que l'autre est dans la révolte, ce qui peut tout à fait se comprendre. Jésus assure alors, contre toute attente, que ce brigand, dont le repentir mesure, reconnaissons-le, 2 mm, sera avec lui aujourd'hui dans le paradis. C'est incroyable. Sans lui demander ce qu'il a fait, sans exiger de lui je ne sais quel passeport pour bénéficier de la vie éternelle, il va l'emporter sans attendre au sommet de la gloire. En cette heure décisive, le Christ est en train de sauver le monde, ne l'oublions pas, et de dégager les hommes de la mort éternelle. Alors croyez-vous qu'en cet instant, il va laisser partir pour l'enfer le deuxième larron révolté ? Je ne le crois pas. Il dit au premier, « Ce soir, tu seras avec moi en paradis ». Mais il ne dit pas au second, « Tu n'y entreras pas ». Peut-être n'y entrera-t-il pas ce soir, mais demain ou après-demain. Eh oui, Dieu comprend tout, y compris les révoltes des hommes. Il descend si profondément en nous qu'il en voit les causes et il parvient même à les excuser, bien mieux que nous ne le faisons nous-mêmes. Attention de ne pas faire dire à l'Évangile ce qu'il n'a pas dit, à savoir la condamnation du deuxième larron, qui de fait n'apparaît pas dans le texte sacré. Il y a un grand silence dans l'Évangile. Dans ce silence, nous devons laisser retentir la parole de saint Paul. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et à l'heure de la croix, on peut donc affirmer que le Christ a désiré le salut éternel pour celui qui le méritait le moins. Le mauvais larron n'est donc pas si mauvais que ça. Il est un homme au tempérament fort et à l'esprit borné. Tout cela peut très bien s'arranger avec le temps. Et Dieu prendra tout son temps pour le sauver. À bientôt. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen.
Bon dimanche, mes amis. Belle joie d'être avec vous en plein cœur du mois de mai, le temps d'éclosion de la vie, le temps des semences. Parlant d'éclosion, on a vu comment l'appel de la vie a été si fort dans la vie de William. Eh bien, Jésus va y mettre son grain de sel et ça va aller tellement loin si on veut lui donner la nôtre. Alors, on est dans l'Évangile de Jean. Je prends la deuxième partie. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceux-ci? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? » Il lui répond, « Oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? » Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, « M'aimes-tu? » Il lui répond, « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Il y a 2 mois environ, c'était le début du carême, j'étais à l'épicerie chez moi. Et il y avait une dame qui faisait faire des dégustations dans un coin. Je trouvais qu'elle avait un visage avenant. Et puis, j'ai dit, je vais aller la voir. Bon, elle faisait déguster une sorte de gâteau. C'était très bon. Et là, je lui dis, pour la taquiner, « Madame, vous rendez-vous compte, la conscience ne vous travaille pas. En plein début du carême, vous faites déguster du gâteau. » « Oh, elle me dit, le carême, fait longtemps que je n'ai pas entendu parler de ça. Moi, je suis bouddhiste, monsieur. »« Ah oui? Intéressant. Qu'est-ce qui vous a amené au bouddhisme? Vous étiez chrétienne avant? » Elle dit oui. Et là, on me raconte un peu son cheminement, puis j'ai échangé avec elle, une minute ou deux. Puis j'ai fini par lui dire, parce que le lien s'était fait rapidement, la confiance était là, j'ai fini par lui dire, dans le fond, madame, vous n'avez jamais été vraiment chrétienne. Qu'en pensez-vous? Elle dit, je pense que vous avez raison. Qu'est-ce que c'est être chrétien? C'est plus que de croire en Dieu. Jésus nous le fait sentir ce matin, c'est de répondre à la question qu'il nous pose dans les yeux. M'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? Et je vous raconte un peu l'histoire d'un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps à ce sujet-là, qui s'appelle « La résurrection du Christ ». C'est un soldat romain qui s'appelle Flavius, qui est chargé par Ponce Pilate d'aller vérifier si le Christ est vraiment ressuscité, parce qu'il entend parler que des Juifs dans Jérusalem qui soulèvent les foules et les autorités juives n'aiment pas vraiment ça. Alors, le soldat Flavius, qui avait vu Jésus mourir au Golgotha, commence ses recherches et à un moment donné, il se trouve face à face avec lui. Et là, sa vie commence vraiment à changer. Et à un moment donné, il laisse l'armée pour suivre les apôtres. Il se retrouve tout à coup, parce qu'il est poursuivi par les Romains, face à face avec un autre soldat qui était proche de lui avant. Et l'autre soldat veut le tuer parce qu'il a déserté. C'est ce que méritent les déserteurs à l'époque. Et là, la bataille s'engage entre les deux. Et Flavius finit par avoir le dessus et il a le glaive sur le cou du soldat. Il dit, « Il n'y a plus d'ennemis ici. Je te laisse partir. » L'autre est médusé. Il s'en va. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Et à la fin du film, quelqu'un demande à Flavius, « Crois-tu vraiment tout ce qu'on dit à son sujet en parlant du Christ? » Flavius répond, « Ce que je crois, c'est que ma vie ne sera plus jamais la même. » Eh bien, aujourd'hui, Jésus nous demande, « Qui suis-je vraiment pour toi? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu es prête à ce que ta vie ne soit plus la même? » Pas dans le sens où on va mettre par-dessus, on va t'imposer quelque chose de neuf. Non, dans le sens où ce que tu es vraiment, le meilleur de toi va devenir plus fort que toi. Il n'y aura plus de haine. Il y a juste un amour capable de sauver tout. Et entre nous, mes amis, est-ce que c'est pas ce que notre monde attend? Le témoignage de gens qui disent « Il a changé ma vie. » Je discutais avec un ami que j'ai depuis plus de 25 ans l'autre jour, et à cause des scandales et des choses qu'il a écoutées sur le net, il dit qu'il n'est plus croyant. Et il avançait des arguments, puis j'avançais des arguments. Puis je me disais après coup, c'est pas à coup d'arguments qu'on fait cheminer les gens, c'est en leur disant
Ma vie a été changée parce que le Christ est rentré dedans. Et savez-vous qu'est-ce que répondent les saints et les saintes quand Jésus leur dit « M'aimes-tu? » Savez-vous ce qu'a répondu Mère Teresa au début de sa vie? Elle disait « Seigneur, je veux t'aimer plus que tu n'as jamais été aimé. » Et voyez le résultat dans la vie de cette femme-là. Elle a souffert, mais comme l'amour a fait son chemin dans le monde à cause d'elle. Comme on se disait tantôt, hey, est-ce que le monde n'attend pas ce témoignage-là de l'amour qui existe et qui est plus fort que tout, qui change les vies définitivement, qui les oriente selon leur vérité profonde? C'est ce qu'on va demander au Père qui nous arrive. Hey, si le monde savait ce qui les attend, si on répond « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, viens libérer le meilleur en moi, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint. Amen, bonne vie, à bientôt tout le monde. » Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La victoire de l'amour remercie Plancher 440 et ses partenaires Beaulieu Canada. La référence en couvre-plancher. Et Impex, pour des projets mur à mur. Avant d'écouter une dernière chanson avec William Deslauriers, je veux prendre le temps de vous annoncer une très, très bonne nouvelle. C'est la première fois que je vous en parle. Ça aura lieu, mettez ça à votre agenda. Samedi, le 17 août prochain, nous allons nous rendre, pour ceux qui le veulent, passer une journée complète au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Nous serons accueillis par Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay pour ensuite passer l'après-midi. Brigitte va être là, je serai là également. On va passer l'après-midi avec le bon père Michel Marie de Paris. On commence la journée à 10 h le matin. Il y a des kiosques, on nous explique l'historique, évidemment, du sanctuaire. Ensuite, on dîne tous ensemble au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et l'après-midi commence avec une conférence du Père Michel Marie dont le thème est « Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous donnerai le repos ». Célébration eucharistique avec Monseigneur Tremblay et le Père Michel Marie. Et comme vous le savez probablement, le Père Michel Marie, avant d'être prêtre à 40 ans, il était chanteur dans les cabarets de Paris. Alors, il nous fera un mini récital. Ça va être vraiment des très, très beaux moments. Et on finit la journée tous ensemble où on va souper au sanctuaire. Alors, tout est inclus, le dîner, le souper, le transport en autocar de luxe. Et je vous donne les villes d'où les autobus vont partir. Drummondville, Gatineau, Granby, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Sherbrooke, Saint-Hyacinthe, Valleyfield, Beauce, Bois-Franc et Lanaudière. Réservez rapidement parce que ce sera le dernier événement public de la Victoire de l'amour avant le 25e anniversaire qui aura lieu en juin 2020. Le numéro sans frais, 1-877-277-4412. 1-877-277-4412. Réservé rapidement. Vous savez qu'à Saint-Benoît-du-Lac, on a manqué de place. On était environ 1400 personnes sur 5 jours, mais là, on n'a qu'une journée. Alors, si vous voulez venir, faites ça rapidement. On écoute maintenant une très, très belle chanson de William Deslauriers, première saison. À demain. Bye. J'aurais jamais pensé que ça brillerait pendant et que le vent soufflerait un nouveau printemps, des échos d'amour et des ferlots aux alentours. Mais si ça sonne décroché dans ma poche, tout l'amour, la première saison, celle des premiers frissons, de la première neige, celle du plus haut des manèges, comme un soir de foire. T'es l'artifice dans mon noir. J'ai même gagné un toutou qui disait I love you. Pour le meilleur et pour le pire, baby, I'll stay with you. Dès que les fruits seront mûrs, on pourra commencer à peinturer l'aventure. Et toutes les fleurs qui pousseront seront fortes, portera mon nom. Et dans la tempête, un ombre y cache un petit être, une météo au pays la pluie sans eau. Et dans ce désert où tu verras mille mirages, sache petit qu'on fait tous notre propre paysage. Ce qu'il y a entre nous est bien plus fort que l'orage.
Sache petit qu'on fait tous notre propre paysage. Ce qu'il y a entre nous est bien plus fort que l'orage.